Bonjour Lou. Écoute Lou, je te remercie d'avoir proposé cette interview où tu vas venir aujourd'hui nous parler de tes ressentis, partager une drôle d'expérience concernant l'hypnose spirituelle. Alors nous nous sommes rencontrés il y a tout juste un an où tu m'as consulté pour cette fameuse séance un peu hors du temps. Alors attends juste que j'explique vite fait. C'est une séance où suite à des schémas répétitifs, on est parti, on a fait un voyage du conscient vers l'inconscient, une vraie introspection au cœur de toi-même. Et à l'intérieur, on a fait des voyages latéraux, des voyages, des régressions dans des vies antérieures. On a été consulter le conseil des grands sages, le livre akashique, progression de vie future et plein de choses. Alors moi, ce que j'ai besoin de savoir, et si tu veux pour partager cette expérience, c'est peut-être nous dire un petit peu plus sur toi et qu'est-ce qui t'a emmené à me consulter. Eh bien déjà, merci beaucoup pour cette consultation qu'on a fait ensemble parce que ça a vraiment été pour moi une révélation parce que je venais en fait à la base te consulter, donc on avait mis un objectif très concret ensemble pour réaliser ma passion de chanteuse, danseuse, guérisseuse. Donc c'était trois objectifs qui étaient difficiles pour moi d'unir ensemble parce que même moi j'étais divisée en pas plusieurs personnes, mais plusieurs noms, plusieurs d'artistes, de moi personnellement. Enfin, et puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui me bloquait, malgré tous mes efforts. Et je me suis dit, ok, j'ai ma spiritualité, j'ai ma méditation. Et après, comme n'importe quelle personne, on a quand même besoin de faire des séances de thérapie. En fait, c'est l'humilité aussi de se dire, il faut avancer, quoi. Par une amie qui a fait une formation à tes côtés parce que tu te développes tout le temps aussi, tu fais tout le temps des formations de développement pour pousser encore plus. Enfin, c'est un processus dynamique que tu as, donc c'est ça aussi qui m'a donné confiance. Et voilà, donc j'ai commencé la séance avec toi vraiment en toute confiance. Et parce que moi j'avais vraiment quelque chose de très profond qui était coincé en fait dans ma vie, de ne pas pouvoir réaliser mon rêve et d'en vivre et de ne pas avoir de retour spécialement extérieur, enfin pas des retours positifs, alors que j'avais vraiment l'impression de partager quelque chose de beau. Et en fait, le regard extérieur m'envoyait toujours quelque chose de. Par rapport à ce que je donnais, en fait, je sentais qu'il n'y avait pas ce retour. Et en fin de compte, dans la séance qu'on a fait ensemble, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas forcément lié aussi à cette vie-ci, qu'il n'y avait pas à me sentir coupable. Et puis cette séance, voilà, du coup, comme tu as dit, on a voyagé partout dans tous les mondes. Donc, D'accord, très bien. Alors la séance en elle-même, elle a duré plus de 4h30. ouais. Donc on s'était vu une première fois avant pour se connaître un petit peu tout ce dont tu as besoin, les questions que tu avais envie. Au moment où on s'est vu la première fois et où on a parlé des questions, comment tu t'es sentie? Comment les choses ont bougé en toi? Par rapport Aux questions à la déjà, ouais, préparation. à la Bah préparation. déjà oui, la première séance qu'on a eue quelque part au téléphone, c'était déjà entre guillemets une séance de préparation. Ça m'a ça m'a vraiment mis face à des choses, c'était très profond. Je savais, enfin, ça a déjà bougé beaucoup. J'étais déjà dans un travail d'introspection très profond qui a commencé, donc des larmes, des rêves, beaucoup de rêves très intenses. Enfin, à un moment, j'étais très seule à ce moment-là, j'étais toute seule avec moi-même et j'écrivais, j'avais des dessins et plein de choses qui venaient en fait de notre premier rendez-vous au téléphone. Et je savais que c'était important que je le fasse, quoi. C'était très important, je sais, donc je me suis vraiment concentrée pour la préparation, comme tu m'avais bien expliqué au téléphone avant. Et j'ai vraiment fait sérieusement tout ce que tu avais dit, en fait, pour que je puisse me préparer, parce que c'était quand même une séance de 4h30. Mhm. Fallait quand même. Alors le jour J, donc tu es venu, on a fait ça le matin parce que c'est vrai que j'aime bien proposer cette séance le matin Ouais. parce que les personnes, je trouve que c'est beaucoup plus joli le matin, on n'a pas eu trop le temps de penser à plein de choses dans la journée, on profite davantage. Donc comment tu t'es sentie donc, à l'aise? Est-ce que tu t'es sentie à l'aise et est-ce que tu as vu les 4h30 passer? Ça c'est pas mal. Alors, j'ai pas du tout vu les 4h30 passer. Ça a été, ça a été un vrai voyage, donc effectivement, je me suis sentie très à l'aise en venant, même si moi, je me rappelle qu'avant d'arriver, je me suis perdue
dans le quartier, mais pas parce que c'était difficile à trouver, mais juste parce que moi, je sentais que ça me faisait vraiment remonter le fait que j'étais un peu désorientée, quoi. Genre, j'avais perdu le sens de l'orientation dans ma vie, et ça s'est vraiment manifesté concrètement pour trouver le cabinet. Donc, déjà, même ça, c'était une préparation, et je me rendais compte, en fait, que j'avais vraiment besoin de cette séance, et donc, du coup, j'ai vraiment... voilà, je suis arrivée là, et j'ai vraiment été dans la confiance, en fait. J'écoutais ce que tu me disais, et j'étais déjà prête, parce que je pense que si on n'est pas dans la confiance totale, et pas on est dans vraiment le laisser aller, se confier à quelqu'un, parce que c'est là, c'est vraiment se confier C'est totalement. très intime en même temps, oui, c'est vrai, c'est une relation la intime. régression, dans le ventre de la maman, enfin tout, les états bébés, tout ça, c'est pas, enfin, c'est un peu comme une sage-femme qui te récupère, donc tu n'as pas, faut pas être dans le contrôle, quoi. Donc à 4h30, moi ça m'a paru, c'est passé tout seul, même si c'était très intense, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, et chaque étape est éprouvante, parce qu'il y a des moments où ça remonte, il y a des choses qu'on voit, mais vraiment toujours tu as une voix qui est très enveloppante, très rassurante, le contact avec la main aussi, quand du coup, voilà, et puis tu sens tout de suite, tu as tout de suite senti, en fait, quand je me sentais un peu en stress qui montait, tu le sens tout de suite, et donc à ce moment-là, tu étais tout le temps là, quoi. Donc on a vraiment pu rester concentrés pendant tout ce temps. Et puis on était en symbiose aussi, hein, ça c'est important. Totalement, ouais. Alors, donc la séance s'est déroulée, on a fait un petit débriefing, et je t'avais dit de laisser poser quelques jours, et je t'avais remis le soir même l'audio, parce que j'avais enregistré justement tout ce qu'on avait besoin à ce moment-là pour que tu puisses réécouter plus tard. Et je t'ai dit que 10 jours après, on pouvait se revoir au téléphone ou bien se voir de vive voix pour pouvoir reparler un petit peu et de remettre cette fois-ci des mots sur tes ressentis. Alors, quand tu es partie, comment ça s'est un petit peu passé? Et jusqu'aux 10 jours, si tu veux bien, voilà, tranquille, raconter ça. Alors, c'était il y a un an. Oui, c'est ça, tout juste un an. Mais je me rappelle très bien parce que c'était le jour de la fête de la musique. Oui, effectivement. Le soir même. Le soir même. Et il s'est tout de suite passé quelque chose de complètement surréaliste, en fait. Ça a vraiment été un écho par rapport aux vies d'avant. Enfin, c'est des rencontres, des situations qui étaient vraiment comme... une réponse tout de suite à ce qu'on avait découvert, ce que j'avais découvert. Et ça a été un crack, quoi. Enfin, dans ma vie, ça a été un... j'ai pas beaucoup de mots. C'est très bien, c'est parfait. Il y a eu beaucoup de choses, comme beaucoup d'aventures. Après, quand on s'est appelé, donc, il y avait vraiment un retour, un recul, mais c'était déjà lancé, quoi. C'est-à-dire tout ce que... Le pourquoi j'étais venue, c'était déjà lancé. Donc je sentais que ça y est, c'était en chemin. Puis même moi, je me sentais beaucoup plus légère, je me sentais libre. Je savais que j'avais fait quelque chose de bon pour moi. Ma parole s'est beaucoup libérée. Donc j'avais appelé une amie mexicaine aussi qui connaissait un peu ce genre de soins. Elle m'a dit ah, mais il y a une des vies là dont tu me parles. Elle dit moi j'ai vécu exactement la même chose, c'est peut-être de là qu'on se connaît. Enfin, c'était incroyable, c'était des discussions qu'on n'a pas normalement. Enfin, quand on ne fait pas un travail particulier, évidemment, on ne peut pas aller dans ces dimensions-là, quoi. Donc, je sentais que c'était ce que je devais faire. Quand je l'ai fait, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse aussi. Et après, je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. C'était très, très réel, très vrai, quoi. Ouais. Et quand tu as réécouté l'audio, parce que les réponses, c'est quand même toi qui les as fournies. Hein. Ouais. C'est une séance qui est un peu particulière, ouais. où moi j'accompagne, hein, je suis juste un guide. Et je laisse donc toi en tant que canal, et c'est toi qui as dit toutes les réponses, à la fois sur les vies futures, à la fois sur le passé, parce qu'on va dans le passé, dans le futur, on revient dans le présent, on va consulter plein de choses, mais tout sort de toi. Donc quand tu as réécouté, qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion? Je vois que là, ça en fait encore. Ça en fait, ouais. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment l'amour de ma vie que j'ai ressenti. C'est tu vois, la préciosité de la vie, le droit d'être heureuse, la richesse intérieure qu'on a, qu'on n'imagine même pas.
tout ce monde invisible que d'un coup qui m'a paru visible, et puis ça m'a bouleversée, enfin, ça m'a remis dans cet état de pureté en fait, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de moi-même, voilà. Est-ce que tu dirais que tu as eu une meilleure compréhension de plein de choses dans ta vie en sachant ce que tu devais faire et ce que tu voulais être? Ouais. Ouais. Bah oui, parce que grâce à cette séance, on avait bien ciblé, parce que toi, tu as vraiment une préparation au début de la séance qui cible, qui aide à poser les objectifs. Donc c'est un ensemble, c'est vraiment une séance complète où tu utilises vraiment tous les outils ensemble. Enfin, ça m'a permis de bien encadrer. Et après, effectivement, d'avoir libéré cette vie qui avait été coincée, où il y avait un traumatisme, c'était la peur de l'autre, la peur qu'on détruise tout à chaque fois que je construis quelque chose, la peur de la trahison, toutes ces peurs qui ont été enlevées, qui ont été visitées et comprises. Donc en fait, ce que je ressentais, c'était une légèreté intérieure, donc je voyais très clair, parce que j'avais enlevé le filtre de la peur, donc je voyais très clair ce que je devais faire, parce que j'avais envie de le faire. Donc quand on a vraiment envie et qu'on est déterminé à faire quelque chose, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Quand on n'y arrive pas, c'est qu'on a des filtres qui sont trop puissants. Et là, ces filtres-là, on les a enlevés, donc je savais quoi faire. Et donc 1 an après, j'ai tout réalisé, quoi. Alors justement, on va en parler juste après. Non, c'est parfait, justement, on va en parler. Mais je voulais te demander aussi, ce vendredi-là, tu es venu me consulter pour une séance d'hypnose, cette fois-ci un petit peu plus traditionnelle, qui s'est passée, c'est une hypnose un peu spéciale qu'on a fait. Est-ce que tu as envie d'en parler, de décrire un petit peu ce que tu as ressenti? Parce qu'à l'intérieur de cette séance différente, parce que chaque séance est différente selon les personnes, selon les besoins, les ressentis. Il y a eu beaucoup de magnétisme aussi à l'intérieur. On a travaillé sur du magnétisme, sur des intuitions, sur beaucoup de choses. Est-ce que tu as envie de le partager? Bah oui, bien sûr. Alors, vas-y, je t'en prie. Donc c'était une super séance, encore une fois, avec toi. Et le fait que tu utilises les mouvements aussi oculaires, donc c'était un mélange de plusieurs outils, encore une fois. Et surtout, quand je suis arrivée, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que dès que je suis arrivée, parce que je suis arrivée, t'as vu, j'avais deux choses, je savais pas exactement par laquelle on commence. Et tu m'as dit, il y a ça d'abord, si ça c'est lié, donc peut-être on va travailler sur ça en premier. Donc tu as tout de suite perçu, parce que moi je me l'étais dit même avant, en fait finalement ça doit venir de là. Je vais peut-être lui demander qu'on travaille plutôt sur ce sujet-là. Et tout de suite, en fait, quand t'es arrivée, donc j'ai vraiment senti que toi-même, tu étais canal, tu savais déjà. Donc du coup, voilà, on a fait la séance. J'ai vraiment pu sentir au fur et à mesure que, pareil, j'arrivais, grâce à la séance, à rentrer un peu plus dans mes sensations, à accepter. Donc j'ai pleuré, j'ai crié, tu t'es exprimée. J'ai sorti tout, voilà, mais c'était vraiment pas dans quelque chose qui s'étale, c'était juste dans une libération. Et il n'y avait rien de faible là-dedans, au contraire, c'était une envie profonde de le sortir et d'aller mieux. Donc, et toi, tu as vraiment bien, accompagné, recentré à chaque fois qu'il fallait, une fois que c'était évacué. Et après, il y a eu le travail de visualisation pour le sortir, tout ça. J'ai senti l'énergie quand tu posais les mains, tout ça. Il y a eu plein de là, tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. C'était super. Écoute, merci de ce partage. Merci. Alors, pour faire le bilan, donc d'il y a 1 an, parce que c'est vraiment tout juste 1 an, donc il y a plein de choses qui se sont passées dans ta vie, et moi je trouve que en parler, de mon côté, ça sert à rien. J'ai plutôt envie que toi t'en parles. Donc je sais qu'aujourd'hui tu as enregistré un album. On est en train de le préparer. Ouais, où tu mélanges justement plusieurs passions par rapport à ce que tu étais venu me voir, où tu hésitais, où il y avait plein de choses, où tu ne savais pas où tu devais aller. Donc là, en fin de compte, il y a plein de passions à l'intérieur. J'aimerais que tu m'en dises plus, non seulement sur ça, mais aussi que tu nous donnes à moi et aux autres personnes qui vont écouter envie de te suivre, tant qu'à faire. Alors vas-y. Qu'est-ce que... Ah oui, donc par rapport à l'album. Oui. C'est un album, qui a un mix de tout ça, justement, qui ne s'arrête pas à un style, mais qui va mélanger des influences différentes,
c'est un peu tôt peut-être pour parler des influences, mais bon, on peut dire un peu vague hip-hop, reggae, électro, du slam. Du chant lyrique aussi. Du chant lyrique, des petites notes chamaniques et guérisseuses. Bon, ça ne devrait pas en parler, mais on va dire que de toute façon c'est déjà fait, il est déjà en cours, et puis c'est déjà dans des choses que j'ai sorties, donc voilà. Et donc, surtout ce qui est magnifique, c'est l'équipe qui est apparue, comme une nouvelle famille artistique qui est là et avec qui vraiment c'est très cohérent. C'est des personnes qui vont vraiment, qui sont chacun justement dans un aspect, c'est tellement cohérent, c'est tellement ça quoi. Et donc l'aspect guérison, parce que c'est vraiment the song of healing, c'est donc vraiment les chansons pour guérir. Donc pour moi c'est vraiment la musique, en fait c'est pour connecter en fait, avec l'espoir, avec l'amour, quand on n'a plus d'espoir et qu'on ne sent pas d'amour en fait. Et pour moi c'est ça le healing, la guérison. Donc voilà, donc c'est chanter pour sortir ça quoi, dans la voix, dans les textes. Ouais. Et ben, ce que je vais faire, c'est quand je vais poster la vidéo, à ce moment-là, je mettrai en bas le lien pour qu'on puisse justement te contacter, voir un peu et te suivre. Ouais. Donc, si on résume le bilan, tu as rêvé de ça et tu l'as eu. C'est tout positif. Voilà. Exactement. Totalement, et même au-delà de ce que je souhaitais. Ouais. Vraiment. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu as envie de dire ? Un grand merci. Franchement, un grand merci. Et puis, je peux que vous inviter, en fait, tous à aller faire une séance avec Daniela, à découvrir, parce que vraiment, il faut y aller en toute confiance. Ça va vraiment débloquer des choses dans vos vies, donc il faut vraiment faut foncer, quoi. Bah écoute, merci vraiment à toi, mais surtout d'avoir proposé ce partage, parce que la plupart des personnes m'écrivent des mots, m'écrivent des textes, m'écrivent plein de belles choses, mais là de vouloir le partager et de donner envie aux autres de faire ce voyage qui est magique, hors du temps, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Bah écoute, je te remercie infiniment encore une fois. Merci.